Aujourd'hui, nous recevons à Libreville l'Africa Energy Marketplace pour valider trois choses. La première chose, c'est de valider le plan national énergétique qui a été élaboré depuis ces quatre derniers mois entre les équipes du ministère dont j'ai la charge, ceux de la planification, ceux également de la vice-présidence du gouvernement ainsi que les services en charge de l'eau et de l'énergie au niveau de la présidence de la République. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on s'assure que ce plan national énergique s'arrime à trois choses, qui s'arrime au projet de société du chef de l'État, au plan national de croissance et de développement, qui est la vision du Gabon pour 2030, qui s'arrime à la mission 300 de la Banque mondiale, qui doit apporter à 300 millions d'Africains d'ici 2030 de l'énergie, et qui doit s'arrimer à la mission, à la vision de l'Union africaine, qui en 2063 doit également apporter l'eau et l'énergie à l'Afrique. Donc le plan national énergétique est la condition pour pouvoir accéder et être éligible à ces plans mondiaux. C'est un rendez-vous d'échange, c'est un rendez-vous de partage d'expérience, mais surtout c'est un rendez-vous pour mobiliser les investissements, pour mobiliser les investisseurs, pour les sensibiliser et leur expliquer où est-ce que nous sommes. Nous avons présenté un bilan, le bilan énergétique du Gabon, quelles sont les perspectives, quels sont les projets en cours, quels sont les impacts à court, moyen et long terme, quels sont les enjeux, quelles sont les réformes qui sont lancées dans le secteur de l'eau et l'énergie. C'est la conjugaison de tout ceci qui fera en sorte que notre plan de développement, notre plan énergétique de développement dans le secteur et aussi bien de l'eau que de l'énergie nous a permis de trouver un chiffre. Il nous faut investir près de 2000 milliards de francs CFA sur 7 ans. Cela veut dire qu'il faut qu'on investisse un peu moins de 300 milliards de francs CFA par an pendant 7 ans. Et ce dossier a fait l'objet donc d'une analyse, d'une incrémentation, et des analyses financières sont faites. Nous avons les fonds qui sont présents, nous avons la Banque mondiale qui représente, nous avons la Banque africaine de développement qui est présente, nous avons la Société française financière, la Société financière internationale qui est là également. Et donc, oui, c'est un enjeu extrêmement important, échange de compétences, échange de bonnes pratiques, mais aussi mobilisation des investissements. On a besoin des investissements pour upgrader notre système énergétique national. On n'a pas de crise énergétique en tant que telle, mais on a des problèmes, je dirais, d'obsolescence des équipements. Sur la place de Libreville, le Grand Libreville, qui abrite 70 à 75% de la population gabonaise, nous avons effectivement des infrastructures de production qui, en 2023, ne produisait que 280 à 290 mégawatts. Aujourd'hui, des efforts, des infrastructures existent pour nous permettre d'avoir aujourd'hui près de 380 mégawatts. D'ici la fin de l'année, on va les monter à près de 560 mégawatts. Donc, l'énergie existe. Par contre, pour la transporter depuis Ovendo jusque dans le Grand Libreville, voire au nord de Libreville, il faut des lignes. Ces lignes qui sont là, elles ont 45-50 ans d'existence. Elles sont de faible capacité. Les protections ne sont plus bonnes. Donc, il faut remplacer toutes ces infrastructures-là. C'est ce qui fait en sorte que des travaux ne peuvent pas se faire sous tension. Nous sommes obligés de procéder à la remise en état de ces lignes, de ces linéaires, de ces dorsales, par un plan de délestage progressif afin que nous puissions avancer. Donc il n'y a pas de crise en tant que telle, mais il y a des travaux de maintenance, des travaux conditionnels qui nécessitent qu'effectivement, il faut casser un peu des œufs pour avoir une omelette demain. Il y a une décision, une intention très forte des différents gouvernements de vouloir électrifier et compléter l'électrification des différents pays, raison pour laquelle on a mission 300 qui veut dire 300 millions de personnes seront électrifiées d'ici 2030. Donc il y a déjà 30 pays qui se sont inscrits dans cette dynamique. Le Gabon veut faire partie. Et pour faire partie de cette initiative et bénéficier aussi des investissements qui viennent avec, ils doivent présenter ce pacte de l'énergie où il formule les engagements du gouvernement et dit le gouvernement veut réformer et faire avancer le secteur et ainsi il espère de pouvoir attirer davantage des investissements.